président Tidjane Thiam de faire très attention. Et j'aimerais remercier Tidjane Thiam aussi, parce qu'il a usé de son carnet d'adresse pour le Kambala Gbagbo Kone. Voilà, il faut que cette information-là soit sûre et portée à la connaissance de tous. C'est un monsieur qui travaille dans la discrétion, mais il a usé de son carnet d'adresse pour que Gbagbo Kone ne soit pas, bien entendu, extradé et rapatrié en Côte d'Ivoire. Voilà, j'aimerais le préciser. Donc, merci au président Tidjane Thiam pour cela. Alors, après ce meeting, retour au siège du parti où le président exécutif a reçu en audience le lundi 3 mars quelques responsables de partis politiques d'opposition conduite par Danielle Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie. Le compte-rendu de Françoise Rabé. Ne dit-on pas que l'union fait la force? Ce lundi 3 mars, ils étaient au siège du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire en audience avec le président exécutif. Eux, ce sont Georges-Philippe Ezali, vice-président du PDCI RDA, conseiller spécial du président du PDCI Tidjane Thiam, Tano Abizi, Parti ivoirien du peuple PIP, et Danielle Boni-Claverie, présidente de l'Union républicaine pour la démocratie URD, chef de délégation. Une heure durant, tous ces responsables de partis politiques, ensemble avec les responsables du PPACI, ont discuté des questions et mots qui minent la société ivoirienne. Le principal, les élections présidentielles à venir, d'où la participation inclusive de tous les acteurs politiques. Nous sommes mandatés par le regroupement de beaucoup de partis de l'opposition qui sont en train d'essayer de tenter d'arriver à se structurer. Et à partir de ce niveau d'évolution auquel nous sommes arrivés, nous avons tenu à venir rencontrer le PPACI pour lui rendre compte de ce que nous faisions et pour lui demander de venir maintenant à ce niveau-là, de s'associer à nos travaux. Et c'est de cette façon que nous avons pu faire le tour aussi de la situation, de tous les problèmes qui se posent à l'opposition et de la nécessité d'avoir des actions unitaires pour faire en sorte que le processus électoral puisse évoluer et que nous ayons des élections qui soient crédibles, qui soient transparentes et qui soient surtout apaisées. Parce que nous, les femmes de Côte d'Ivoire, notamment les femmes de Côte d'Ivoire, nous disons que nous ne voulons plus que le sang coule pour le choix d'une personne. Nous voulons que les normes internationales puissent être respectées et que la Côte d'Ivoire, qui est si fière de ses performances économiques, et qu'elle puisse arriver à être vraiment un modèle par rapport à l'organisation d'élections qui soient vraiment des élections sans violence. Heureux de recevoir à ses hôtes le président exécutif Sébastien Danou Djedji, en compagnie du secrétaire général adjoint Chrysia Anagama, a tenu à dire merci pour toute la considération faite au parti. C'est avec beaucoup de plaisir que nous venons de recevoir nos amis du PDCI, nos amis du PIP, nos amis de l'URD. Il faut dire que on se connaît il y a bien longtemps. On mène la lutte depuis longtemps et qu'en cette année 2025, année électorale, nos organisations politiques œuvrent pour avoir des élections crédibles en Côte d'Ivoire, dans tous les sens du terme. Donc à ce titre-là, nos amis sont venus nous dire qu'ils travaillent sur un dossier de regroupement des partis politiques. Ils nous ont expliqué l'évolution du mécanisme, du processus. Nous avons pris acte de tout ce qu'ils ont dit et que dans tous les cas, nous menons tous la même lutte. C'est la lutte pour que les élections soient crédibles en Côte d'Ivoire, transparentes, apaisées surtout, inclusives. C'est pour cela que nous nous battons. Donc nous avons accepté l'idée et puis bon, chacun de son côté va travailler pour que l'objectif qu'on peut atteindre, on puisse l'atteindre ensemble. On puisse l'atteindre ensemble. Donc nous sommes heureux de les accueillir et c'est d'ailleurs un honneur pour nous qu'ils viennent jusqu'à nous. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons commencé à travailler depuis longtemps et c'est ce travail qui continue jusqu'à ce qu'on aboutisse à l'objectif qui est que l'opposition puisse reprendre sa place dans ce pays, puisse gouverner ce pays pour changer les choses. Pour y arriver, il y a du travail à faire et ce travail on ne le fera pas seul, on doit le faire ensemble.
C'est dans cet esprit qu'ils sont venus, nous les accueillons, nous les avons accueillis favorablement. Nous sommes heureux qu'ils soient dans la même disposition d'esprit que nous pour mener ensemble cette bataille qui nous attend pour la Côte d'Ivoire. Les partis politiques de l'opposition sont donc à pied d'œuvre afin de se retrouver et parler d'une même voix. Car pour eux, le plus important, c'est le bien-être des populations ivoiriennes et la stabilité politique et sociale du pays.